Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Dans ce nouvel épisode des Conversations inspirées, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Dahan, fondatrice de l'Arbre-Ruisseau. Elle accompagne à travers le chamanisme, la danse, le rebozo, le reiki. C'est une personne que j'accompagne depuis des années en programme de groupe, un petit peu en individuel, et qui a fini par faire la formation Incarnation que je propose. Et dans ce podcast, nous partageons ensemble nos parcours avec le design humain. J'ai trouvé vraiment intéressant de laisser Cécile vous parler des nombreuses finesses et nuances du design humain qu'elle a découvert et redécouvert dans les bases. On parle de design humain vivant, on parle de voir un design prendre vie devant nos yeux chez nos proches ou chez des clients. On parle aussi de l'importance de faire ces gammes autant que de pratiquer différents angles d'analyse plus organiques. Dans ce podcast, on vous parle également de comment elle utilise actuellement le design humain dans son activité professionnelle et quelles sont ses envies qui émergent suite à la formation. C'est un épisode qui va parler à beaucoup de gens en ce sens où nous parlons de l'importance d'y aller à son rythme tout en restant engagé. En effet, chacun va avoir un chemin différent avec le design humain. Et c'est un fabuleux chemin à la fois pour accepter qui on est, développer la douceur à l'égard de soi-même, l'acceptation, tout en cultivant progressivement cette responsabilité individuelle. Même si Cécile est projecteur, nous avons dans cet épisode de nombreux partages relatifs au type qui nous entoure et aussi à notre expérience relative aux générateurs manifesteurs en particulier. Je pense que cet épisode va parler à beaucoup de gens bien au-delà de notre nature partagée de projecteurs. Et promis, dans les prochaines conversations inspirées, j'essaierai de varier les types. C'est juste que ça s'est fait très naturellement, très spontanément, cette série de discussions. Mais je pense que si vous les suivez, vous vous êtes rendu compte que la sagesse partagée va bien au-delà de notre nature de projecteur. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir cela. Bonjour Cécile, merci beaucoup d'être là. Donc, une nouvelle conversation inspirée avec toi aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous découvrent, en fait, la manière dont on fonctionne pour ces conversations, c'est qu'on discute de choses et d'autres avant jusqu'à ce qu'on sente que le flow soit là pour partager des choses avec vous. Et on avait atteint ce moment avec Cécile. Donc, merci beaucoup Cécile d'être là. Merci Hélène. Et on va directement reprendre le flow de notre conversation. Qui nous semble opportun de partager. Nous discutions en fait de nos chemins de 3-5, donc de profil 3-5, qui sont un peu des bricoleurs qui découvrent par eux-mêmes, qui vont dans cette capacité à aller choper toutes les infos, à être hyper autonome, un peu pirate, et qu'à un moment donné, on a beau avancer comme ça, on peut ressentir un appel vers une étude plus formelle du design humain, puisqu'on est là pour parler de design humain, d'incarnation, de nos chemins avec le design humain. Et c'est là qu'on s'était arrêté, qu'on s'était dit, c'était intéressant de commencer à partager à partir de là. Est-ce que du coup, tu veux redonner aux gens qui nous écoutent un peu plus ton contexte rapidement avec le design humain et comment à un moment donné, ça t'a amené à incarnation et ton rapport au système? Beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Oui, le design humain, je l'ai rencontré, je pense, il y a 5 ans, mais avec beaucoup de mystères autour de cette expérience, cette exploration. Et surtout, beaucoup de contenu en anglais. Et comme je n'avais pas les codes, c'était quand même compliqué pour moi d'avoir les infos. Je ne comprenais pas forcément de quoi on parlait. Et C'est puis, une langue j'avais à part commencé. entière.
Oui, voilà, il y a vraiment des mots-clés qui sont importants à avoir pour comprendre la phrase entière, en fait. Et finalement, de proche en proche, de cheminer en anglais, un jour, je t'ai découverte. Et là, je fais, oui, je vais cheminer en français. Et puis, il y a effectivement tout ce concret que tu transmettais que je ne pouvais pas forcément trouver ailleurs. Et puis, de fil en aiguille, tu as proposé des options qui me plaisaient, et notamment celle d'incarnation. Puisque pour moi, à force dans ce qu'on disait sur la ligne 3.5, à force aller chercher, glaner des infos de droite et de gauche, de construire, de réfléchir, d'analyser, d'étudier comme un projecteur, étudier le système à ma manière. Et à un moment donné, j'ai besoin de faire comme le liant de tout ça. Et Hmm. puis aussi le concret de il y a certains aspects qui, de toute façon, manquaient de concret. Mais tout, tout, tout le long d'incarnation, pour moi, il y avait des choses qui étaient de revisiter, des choses qu'on avait déjà vues auparavant Hmm. toutes les deux, qui étaient revisitées et donc qui me permettaient d'affiner. Voilà, affiner, c'est exactement ça. C'est pas revisiter, c'est affiner des points. Et puis, il y avait l'autre partie qui était d'explorer et d'expérimenter des sujets que, par exemple, pour le moment, je n'avais pas encore eu l'espace de regarder. Voilà. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'en parle forte de l'expérience d'incarnation édition numéro 1, et puis surtout que moi je sais ce que j'ai été glané comme info et tous ces trésors de détails, c'est-à-dire que tu faisais partie des gens dans incarnation 1 qui avaient déjà un vrai bagage design humain, et on avait dans incarnation par contre d'autres personnes qui étaient beaucoup moins avancées dans leur connaissance du système. Et c'est c'est pas toujours évident pour les gens de comprendre à quel point le design humain, c'est aussi une série de nuances, de précisions, et que, en toute transparence, ben, des fois, toi ou d'autres qui étiez plus avancés, sur une session d'1 heure, vous alliez avoir un quart d'heure qu'allait vous retourner le cerveau, mais ce quart d'heure-là était vraiment important, parce que tu ne peux pas, en fait, que les gens plus débutants n'avait pas la capacité, en termes de finesse, de cerner l'importance de la phrase que je venais de dire, que moi-même j'avais été récupérée, que j'avais peut-être réécouté 3 heures d'enseignement de Raoult pour choper le truc et de me dire oh mon Dieu, tout s'éclaire. Et c'est ça qui est fabuleux avec le design humain, c'est que ce soit et la manière dont j'ai construit Incarnation et la manière dont je me replonge avec tellement de plaisir dans les enseignements ou dans d'autres mises en mots, dans différents enregistrements ou supports, c'est que il y a tellement de nuances et de finesses que effectivement, même quand on a déjà fait un certain chemin, eh ben, on va vraiment, en tout cas, ça m'a tenu à cœur de créer quelque chose qui est euh, où voilà, les phrases ne sont pas là par hasard. Et moi-même, en fait, ben, j'ai pu des fois mettre 2 ou 3 ans pour trouver un enregistrement où tout d'un coup, pendant 5 minutes, il parle d'un truc qui me fait complètement changer ma perspective, en fait. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et je pense que c'est important aussi que je remette ça en perspective. C'est que on a commencé en mai, c'est ça, hein. Donc on Mais l'année s'était, dernière, ouais, voilà, 2022. donc on avait eu les interactions. Enfin, tu sais, quand tu faisais les entretiens, c'était en avril. Et donc j'avais ce temps-là de décision parce que je me disais, est-ce que vraiment je plonge dans la formation? Parce que Hmm. finalement, j'ai beaucoup d'éléments. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que j'ai Bon, et puis, moi, financièrement, c'était un Bien investissement sûr. énorme. Ouais, ouais. Donc, c'était une vraie grande décision à prendre pour moi euh, dans, euh, dans tout un tas de questionnements, et notamment concrets d'argent, quoi, que de dire est-ce que j'y vais ou pas. Et avec la peur de me dire est-ce que vraiment je vais Hmm. avoir un intérêt, en fait, à suivre la formation. Bon, mon autorité a fini par dire oui, donc j'ai attendu le temps de la fin de la vague émotionnelle, qui, entre parenthèses, une fois que la peur de l'argent avait été séparée de la question, en fait, la réponse était oui. Mais Hmm. la peur de l'argent venait perturber. Et ça, c'était très Ouais. intéressant, ce mouvement-là. Oui, la peur de l'argent, du manque d'argent, c'est une question à part entière Et puis, qui n'était. j'encouragerai jamais les gens à nier la réalité du plan matériel et de Ah dire, OK, oui, bien sûr. tu dois payer ton Mais loyer, tu dois remplir ton frigo, voilà. et ça doit être la priorité numéro 1. Exactement. Et pour moi, dans ma décision, eh ben, le fait de séparer les deux m'a permis de dire, OK, de toute façon, cette peur, tu l'as. Et de l'autre côté, la réponse unique à la formation était
oui, j'ai envie d'y aller. Et c'était un oui qui disait, j'ai besoin de cette plongée dans, dans le détail et dans la continuité. Alors à l'époque, je ne savais pas pourquoi je ressentais ça. Mm. Maintenant, je peux dire, bah ouais, en fait, pendant presque un an, je faisais du design tout le temps, Mm. mais de manière naturelle, évidente, et, et, et avec un soutien un soutien, une orientation, des partages, des discussions, enfin, qui font que, ah ouais, super, ça continue. Et, et Ça donc, soutient effectivement, l'incarnation, c'est-à-dire que tu amènes le design exactement, d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami. voilà, On prend vraiment les cas pratiques, exactement, non seulement les vôtres, mais aussi ceux de vos proches, pour que vous puissiez, en fait, soit vous-même l'incarner directement, soit l'observer en prise directe sur des gens qui sont dans votre entourage, en fait. tout à Et fait. Et ça comme te tu fait parlais vivre le design. voilà, tu parlais des petites phrases. Effectivement, j'ai eu plein de séances où, bah, en fait, c'était sur les 10 minutes à un moment donné, les 15 minutes à un moment donné, où j'ai fait, OK, Mm. ça y est, j'ai compris. Où je vois les choses autrement. Enfin bref, ce petit aha, l'illumination. Mm. Et, et donc, il y avait ces moments-là qui étaient dans des transmissions que tu nous faisais, c'est-à-dire euh, tel sujet, cas pratique, on étudie, voilà, c'est ah oui, d'accord. Et puis il y a des moments sur des cartes, justement, d'autres personnes, et de regarder une carte et de dire, oh, mais oui, en fait, ce câblage-là donnerait ou proposerait cette possibilité et d'entendre parler de la personne. Mm. Ça, c'est vraiment des. Oui, tu parles de cas pratiques et ça, c'est des moments vraiment magnifiques où on sort de la tête et de l'étude et on arrive au concret. Et moi, c'est ce que j'apprécie avec le design. Et chaque fois que je regarde une carte maintenant, je me dis, oh, mais c'est magique! Oh, mais cette carte est merveilleuse! Mais c'est absolument Alors merveilleux. qu'au début, tu es là face au truc, tu fais hein. Ouais, c'est ça. Comment je vais faire pour analyser cette personne? Mais c'est aussi l'enrichissement pour moi. Alors, bien sûr qu'on parle entre lignes 3 et que l'expérimentation pratique, c'est notre cam, mais ça ne veut pas dire qu'on a le monopole de Oui, la mise en pratique. Ce qui est vraiment intéressant, de mon point de vue, c'est effectivement d'aller voir comment dire, euh, la succession en fait de cas concrets vont nous permettre de voir le design de manière vivante en nous ou tout à chez fait. autrui et de mieux en mieux comprendre les interactions. Mais là, tu as dit quelque chose d'important, c'est euh, en fait, il y a quelque chose de un peu fastidieux vis-à-vis des bases de non-soi du design humain, c'est-à-dire les non-soi des 9 centres, les non-soi, après tu les ajoutes, enfin, tous les différents non-soi et les soi aussi qu'on va voir au fur et à mesure et qui vont s'agglomérer. Mais au début, c'est une checklist un peu de se dire, OK, tel centre, tel centre, tel centre, telle porte, telle ligne du profil avec les non-soi des lignes de profil. Hmm. Mais c'est aussi en étudiant ça théoriquement, tout en essayant de le lier à la pratique et en répétant les cas pratiques, qu'on va réussir en entendant une personne parler, c'est-à-dire qu'on a son design sous les yeux et on interagit avec elle, ou alors on la Ouais, voit, ou on c'est l'entend. ça. Et là, d'un coup, on fait oh purée, l'ego non défini qui C'est envoie ça. oh là là, elle est en train de presser alors. Oh là là, la tête ouverte qui est complètement partie dans un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. Oh purée, regarde l'abandon de pouvoir personnel du G non défini, etc., etc., etc. Et de plus en plus, en fait, en ayant travaillé tes gammes, ou en Ouais, ayant, c'est si on ça. prend, Hmm. euh, tu l'entends chez autrui. Et Hmm. effectivement, ça rend une carte, ça la met en 3 dimensions, on va dire. C'est plus juste Oui, un papier avec des informations, c'est quelque chose qui est dans un être humain vivant et que tu vois mécaniquement à l'œuvre en face de toi. Mais ça, ça, c'est ce bah, que ça, j'aime ça beaucoup demande faire. du travail. Ouais, et tu vois, au-delà d'une séance qui serait vraiment une séance individuelle d'analyse, euh, entendre quelqu'un parler ou discuter avec quelqu'un et laisser la carte sous mes yeux pendant tout le temps de la Mm. discussion, je trouve ça génial. Mm. J'adore parce c'est pas du tout c'est plus de ouais, bah, c'est encore un truc de ligne 3 quoi. C'est plus de voir les mécaniques à l'œuvre, mais sans chercher, en fait. C'est pas prévu pour. Et Mm. j'adore ce moment où on a la carte à côté, on discute. Et puis, à un moment donné, dire, ah, ah, je sais pourquoi tu dis ça. Ou, ah, ah, peut-être que tu pourrais, peut-être que tu Ouais. regardes, et si, Et etc., si etc. Et si, voilà, c'est ça. Et si. Et c'est génial parce que c'est Et des si portes tu qui te s'ouvrent. demandais pourquoi est-ce que je me suis fixé tel objectif en premier lieu? Voilà, Qui a fixé cet objectif? Moi, je dis souvent aux gens, soyez curieux, dites-vous,
tiens, j'ai telle croyance, mais bien d'où? Mais c'est Eh bien, qui? Mais c'est qui parle là? c'est génial. Et ça met C'est ma mère, tellement de ah, douceur. c'est mon ancien patron, ah, c'est tel traumatisme qui m'est arrivé. Oh, bah mince alors, pendant tout ce temps-là, en fait, c'est eux qui parlaient. Ouais, Et qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de leur donner la parole? Bon, c'est ça. regardons. Ouais. C'est Et, fou parce que ça apporte beaucoup de douceur de regarder les choses sous cet angle-là. Parce qu'en en fait, il y a un côté jeu, déjà, qui est plutôt Mhm, sympa. Alors ça, c'est évidemment, il faut pouvoir lire la règle du jeu, mais il y a un côté jeu. Et puis, il y a le côté euh, d'expérience, mais douce. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la sensation ouais. que depuis le début du design, je ne me suis pas fait violence parce que j'avais envie de jouer, parce que j'avais envie de rentrer dedans. J'ai la sensation de l'avoir fait beaucoup en douceur, même s'il y a eu des moments où, écoutez, mon autorité émotionnelle n'était pas la joie, mais quand même, ça m'a apporté de la douceur. Ça m'a Hmm. apporté le regard sur moi. Donc là, je parle vraiment en introspection. Le regard sur moi qui est ah oui, alors les vagues émotionnelles, tu en auras toute ta vie. Ok, très bien. Et de voir comment elles se chevauchent. Hmm. Ok, J'arrête de lutter, ouais, ça est. C'est là voilà. que je résiste ou pas, c'est là. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'inculquer aux personnes que j'accompagne, et en particulier aux élèves d'incarnation, c'est de dire, tu n'es pas là pour avoir la médaille d'or du meilleur élève design humain qui pense à tout. Tu es là Mm, pour trouver quel est l'angle qui est correct pour toi en ce moment. Et des fois, ça va être au quotidien plusieurs fois par jour, et d'autres fois, ça va être un débrief de 2, 3 jours en disant, ah purée, je suis en crise de mental, c'était subtil, mais en fait, là, c'est en train de me péter à la gueule. Ok, on se pose 2 secondes ouais, et on analyse tout ça. Ou alors, tout simplement, moi, des fois, j'observe mes pensées et je vois que le non-soi de la paranoïa de la ligne 5 mm, euh, euh, peut tout d'un coup faire un feu de paille dans mon ouais, mental et vraiment de comprendre ces non-soi des lignes m'a vraiment permis de comprendre le thème sous-jacent de honte pour la 3 ou de paranoïa pour la 5. Et mm, là, on peut vraiment remercier Richard Rudd pour ce document, à la ouais, science tout du à fait. non-soi, euh, de se dire, au-delà des schémas de pensée qui ont leur vie propre, il y a une teinte qui est vraiment donnée par les non-soi des lignes qui m'a beaucoup aidée. Ou alors, on parlait aussi de la manière dont je vous introduis les clés génétiques, elle est Mm, pour vous, pour votre chemin, mais aussi pour la compréhension de la croix d'incarnation, parce que je trouve ça pertinent d'aller regarder les ombres en clé ouais, génétique des portes de la croix d'incarnation. On parle de 70% de notre énergie consciente ou ouais, inconsciente. Tu as plutôt intérêt à te familiariser avec douceur et bienveillance avec tes ombres. Elles sont là, elles ne vont pas s'en aller. ah ouais, tout à fait. Mais elles deviennent un truc en disant, oh purée, je suis en train de tomber dans telle ombre de mon soleil conscient. Euh, bon, bah, plutôt que de me flageller en me disant, t'es vraiment une personne horrible, tu devrais avoir honte, Hélène Schmidt. C'est vraiment de se dire, c'est pas là par hasard. Ouais, C'était mon mode par défaut tant que j'étais pas, on va dire, éveillée à moi-même. Mais maintenant que ça l'est, eh ben, il y a des implications sous-jacentes. Et là, bien sûr, qu'on peut aller regarder du côté de la stratégie et de l'autorité ou tout simplement se dire d'où vient l'histoire, qu'est-ce qui se joue, quelles sont les implications. Et on a là tous ces indices qui émergent de comprendre en fait les tenants et les aboutissants, les implications, les points de sensibilité. Et ça peut être très beau et très doux et fabuleusement bienveillant à l'égard de soi-même. ouais, ouais, tout à fait. Et je pense que déjà, en tout cas, en regardant un peu comment les personnes réagissent à la lecture d'une carte, Mm. il y a déjà le soulagement de se dire, enfin, ce que moi j'ai pu ressentir, par exemple, quand j'ai compris ce que c'était qu'être projecteur, de me déculpabiliser sur le fait que oui, j'ai besoin de repos et oui, je vais pas travailler 10 heures par jour, c'est pas possible. Mm. Et c'est normal que je travaille allongé. Et c'est normal que, euh, oui, toutes ces sensations que je pouvais avoir euh, de jugement sur mon Mm. incapacité à faire. Tout ça, c'est détendu avec juste à creuser ce que c'est le type. Rien qu'avec ça. Et c'est la première chose qu'on fait. Alors, et Et c'est d'ailleurs, la on y passe grande du temps détente. et j'explique bien aux Ah gens en oui, disant, on va travailler
au moins 2 mois, rien qu'à l'échelle du type. Et même si vous connaissez les centres et les canaux, je m'en fous. Ouais. Ensuite, on va travailler qu'à l'échelle des centres. Et si tu connais tes portes et tes canaux, je m'en fous. Parce qu'il y a une valeur à ajouter phénoménale. Ouais. Et je sais qu'en fait, tu vois, avec Incarnation, rien que sur ces 5 premiers mois, j'ai mis mes élèves en autonomie et en capacité à apporter une valeur ajoutée énorme aux Oui, personnes c'est qu'ils vont ça. ultérieurement accompagner. Même si derrière, tu mets l'année ou les 2 ans qui suivent à continuer à galérer à retenir les canaux et les portes, on s'en fout, ça prend du Mm. temps. C'est une quantité d'infos phénoménale, bien sûr que tu vas mettre du Ouais. temps à tout retenir. Mm. Mais plutôt que d'aller te perdre dans les portes ou les canaux ou les ceci ou cela, reviens, tu as des bases solides et tu peux vraiment accompagner Oui, les gens. Enfin, et puis c'est ce qu'on voyait aussi, c'est-à-dire quand on reprenait les centres, etc., toutes les dynamiques que tu nous révélais et ramenais à notre conscience. euh, ok, je sais pas. Imaginons, je ne sais plus ce que c'est que le 34-20. Bah oui, mais ça reste un moteur relié à la gorge. Et ouais. donc, ça reste l'énergie du sacral. Et voilà. Et en fait, le fait d'avoir bien compris ce que c'est le type, bah oui, le 20-34, ça fait un GM. Très bien. Mm. Et en fait, le fait de savoir tout ça, j'ai pas besoin d'aller creuser le 20-34 parce que finalement, la personne en face de moi, elle aura déjà à enregistrer toute la quantité d'informations et les sentir, les vivre, les incarner qui sont simplement liées au fait que son Ouais. sacral soit relié à sa gorge. Tout ce Qu'est-ce que que ça c'est le raconte sur sacral? elle. Qu'est-ce que c'est la Voilà, gorge? Qu'est-ce que c'est un moteur? c'est ça. Quels sont les attributs spécifiques? Effectivement, on va se retrouver avec un générateur manifesteur et de manière générale, une énergie sous-jacente de manifesteur au-delà qu'on a un générateur plein et entier. Rien que ça, tu peux vraiment expliquer au vent, rien qu'avec ces mots-là. Et c'est vrai que c'est quelque Ouais, chose où je vous ai pas tenu à la culotte, parce qu'à aucun moment j'ai eu le besoin ou le sentiment de tenir qui que ce soit à la culotte, de dire ben ouais, même si tu as oublié qui s'appelle le canal du charisme, même si tu as oublié ceci ou cela, tu peux retomber sur tes pieds. Et qu'est-ce qu'on oui, et a? On puis, a un canal individuel. Qu'est-ce que c'est ouais. l'individuel? Mutation, empowerment. Qu'est-ce que ça implique? Enfin, moi, ma gueule. Enfin, tous ces petits marqueurs que Mm. je vous ai donnés. Je pense que moi, ma gueule, ça a marqué tout le Ça marche. monde. Ça reste. Individuel, C'est moi, ma gueule. ouais, c'est ça. Mais Enfin, c'est bien, c'est clair. intégration plutôt, moi, ma gueule. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Ouais, ouais, tout à fait. Et Et tu vois, c'est... ouais. quand tu disais, tu vois, par exemple, on prend juste le nom du canal. Le canal du charisme, ça nous donne pas tant d'éléments et que de savoir justement qui relie quoi, quelle énergie, quelle dynamique, etc. Mhm. Et je trouve que c'est ça, moi, qui me plaît dans cette manière d'apprendre, dans la formation que j'ai suivie avec toi. C'est, je comprends pourquoi. Bon, on en a parlé, hein, ça va avec ma motivation. Moi, j'ai une motivation FIR, donc on est rentré dans les détails. J'ai compris pourquoi. Mhm. Donc maintenant que j'ai compris pourquoi, je peux mettre tout le reste par-dessus. Je peux aller m'amuser à apprendre tous mes canaux. Je peux aller m'amuser à apprendre toutes mes portes par cœur si je veux, puisqu'en fait, je vais pouvoir les retenir, puisque je sais pourquoi. Mhm. Je sais pourquoi elle est là, je sais pourquoi elle relie à l'autre, je sais quelle énergie circule, j'ai compris pourquoi. Donc tout va Mhm. bien pour moi. Et ça, c'est ma façon. Maintenant, je sais que cette manière-là de transmettre pour toi peut rejoindre d'autres manières d'apprendre. Et on est nombreux à avoir besoin d'apprendre par des cas concrets. Parce que Ouais. finalement, apprendre par cœur, ça correspond pas à grand monde. Bah, aujourd'hui, je vois en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent à moi et j'en suis ravie parce que c'est profondément correct au regard de mon design qu'ils viennent à moi pour ça. Ouais, Donc la qualité de reconnaissance est réelle dans ce cas-là. C'est les gens viennent à moi pour cette connaissance incarnée, pour ces éléments pratiques. Ils veulent pas une formation, on va dire, académique conventionnelle dans laquelle on leur c'est ça. régurgite de la théorie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, ok, voilà, et la théorie c'est important, voilà la théorie sur les manifesteurs, les générateurs manifesteurs, maintenant on se pose concrètement, voilà toutes les manières de faire, voilà moi, le benchmark quelque part que j'ai fait avec des Hmm. wagons de générateurs, manifesteurs, projecteurs, voilà concrètement les cas de figure qu'on va avoir, voilà les écueils, voilà comment avoir les conversations, voilà les sujets qui peuvent être abordés dans X, Y, Z ordre, parce que chaque personne est différente. Mais au-delà de ça, il y a des caractéristiques sous-jacentes. Euh, de dire euh, euh, concrètement, au-delà de la théorie, voilà comment conventionnellement un générateur manifesteur, de manière subtile ou vraiment exacerbée, va se comporter au bout d'une ou deux sessions.
C'est ça. Il y a une part de toi qui dit, t'es vraiment en train de faire ça là ça Ouais, part. c'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Et C'est vrai. c'est à la fois drôle et bienveillant que de dire aux gens, alors à un moment donné ou à un autre de notre relation, il y a de fortes chances que tu tombes dans tel écueil. Donc, si tant est que ce soit le cas, sache que je vais te le faire pointer, je vais te le pointer et Ouais, on va s'en servir comme élément concret ensemble. Et donc, pour finir sur ce que je disais, c'est ça de dire, euh, c'est vraiment unanime, les gens là qui sont d'ores et déjà inscrits à Incarnation deuxième édition, et je pense que vous tout aussi dans la première édition, il y a énormément d'expériences pratiques et du coup nuancée et complétée, la théorie est complétée, elle est, on va dire, augmentée de centaines de personnes accompagnées pratiquement en fait. ouais, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. C'est toute ton expérience qui est là-dedans. Et, Ouais. et je revenais aussi, je voulais juste revenir sur le point que tu disais, une formation qui n'est pas, je t'ai pas dit le mot conventionnel, je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Académique. Académique, voilà. Alors ça, pour moi, là, c'est très personnel. Je pense qu'il y en a d'autres pour qui c'était le cas. Mais pour moi, c'était impossible de rentrer en formation académique. Ouais. Ça n'aurait pas été possible. Et c'était bien parce que donc, on se connaissait et que je Mm. connaissais ta manière de travailler parce que je ne pouvais pas savoir, sinon j'aurais pas pu savoir. Donc moi, je le dis pour les gens qui ne savent pas, que oui, tu n'as pas une manière conventionnelle académique, on va dire académique vraiment Mais tout en théorique. étant sérieuse et extrêmement profonde, C'est tu vois. sérieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça non, mais c'est ma. J'ai donné énormément de cours de danse, comme tu le sais. j'ai été, je ne le fais plus, mais j'ai été prof de danse. Et ok, super. Oui, j'ai compris comment fonctionne un cours de danse académique. Et j'ai pas fait ça. Et c'est ça, c'est là où je me sentais rejointe. C'est que moi, Mm. dans ma manière d'enseigner, oui, ok, je sais la base, je sais par quoi on va passer, je sais comment on va y aller. Non, plutôt, je sais par quoi il faut passer, mais je sais aussi comment on va y aller. Et ce comment n'a rien à voir avec ce que j'aurais dû faire et me permet de m'adapter au groupe et aussi de transmettre autrement, en fait. Et c'est ça Mm. que, tu vois, c'est ça que je peux rejoindre. C'est ça dont j'ai besoin, moi, en tant qu'élève et Ouais. qui apprend. J'ai pas envie d'un truc un Pour petit moi, il y a le débutant. truc normé aussi, c'est-à-dire que tous les élèves vont être différents. Donc, à un moment donné, il y a aussi, et je pense que c'est notre nature de 3, et donc trois Ouais, cinq aussi, parce que derrière, via l'expérience et la variété d'expériences, et les essais et les erreurs, hein, c'est ça. on sait universaliser vraiment en fonction basé sur toute cette expérience accumulée. Ouais. Et donc, le problème de l'académique ou du conventionnel, c'est et je ne vais pas refaire la messe pour quelqu'un qui, comme toi, qui a un avis sur le système d'éducation conventionnel aussi, hein, C'est de se ça. dire, tu ne peux pas avoir une méthode qui convient à tout le monde. C'est pour ça que nos sessions pratiques vont avoir plein de manières d'être différentes. Mes enseignements, même dans une session, je vais avoir des moments, on va dire, enfin, c'est toujours sérieux, mais tu vois, où je vais vraiment dire les choses en disant, voilà les points. Et puis des Hmm. moments où, en fait, j'essaye de varier mes manières de transmettre Oui. pour pouvoir toucher les différentes personnes dans le groupe. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça aussi que je peux ressentir. Tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que chacune d'entre nous a pu exprimer ou plutôt développer sa manière d'entrer en lien avec le design. Mm, Euh, j'ai pas de lien avec toutes les participantes, donc je vois juste sur deux, trois, tu vois. Mais mm, c'est une sensation que j'ai sur le global, que chacune, on ressort pas toutes identiques, justement. J'ai ouais. l'impression on ressort toutes différentes. Et dans les interactions qui se produisent derrière, on voit bien que une telle, elle a tendance à avoir l'œil de ce Mm. côté-là, etc. Donc, au-delà de la personnalité, de la manière d'être, tu vois, où on a toutes des manières différentes de s'exprimer, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est développé, c'est-à-dire comment chacune est plutôt câblée, tu vois, comment elle a envie Ça m'a vraiment tenu d'affiner. à cœur et merci de Mm. le dire parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai eu en vigilance. Pourquoi aussi, et ça s'explique vis-à-vis du design, c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer quand on faisait projecteur entrepreneur ensemble et je vous ai expliqué le vrai risque et qui aurait été profondément incorrect, c'est que j'ai l'AJNA défini par le 1762. J'ai une manière fixe de conceptualiser, mais Ouais. je ne peux pas transmettre ma définition. Je vais à la rencontre d'autrui via mon ouverture. Mm.
Le vrai écueil qu'on peut avoir et qui a été un chemin que j'ai commencé via les programmes de groupe, mais on va dire, je dirais 5 ans dans le design humain, j'ai commencé à pleinement comprendre les implications. Ça serait profondément incorrect pour un ajna défini de transmettre sa manière de raisonner. Je ne peux pas transmettre ma manière de raisonner. Je peux, par contre, être profondément correct pour des gens qui viennent chercher ma manière de raisonner pour leur délivrer, tout en ayant ma tête ouverte, mais également les autres éléments de mon ouverture qui encouragent autrui à trouver leur manière de faire, leur manière d'être, en fait. Et ça, peut-être que c'est aussi lié à mon G non défini, en plus de ma tête complètement ouverte, où j'ai vraiment toujours été vigilante de dire, je vous fournis des checklists, je vous fournis des informations, je vous fournis beaucoup d'expériences, mais il est en premier, vous venez pour chercher mon raisonnement et ma manière de transmettre, mais en aucun cas pour que je vous enseigne une manière fixe d'analyser. J'ai ma manière fixe d'analyser, qui correspond au style que j'ai développé avec les années, et c'est important que vous le fassiez aussi. Et là, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de justement la discussion que nous avions sur toi, dans ton activité, la manière dont tu aimes utiliser le design humain, c'est-à-dire que on parlait, entre autres, d'avoir je mentionnais le fait d'avoir la carte sous les yeux Ouais, et c'est ça. regarder une personne faire. Et pour les gens qui nous écoutent, juste pour leur donner le contexte, toi, à ce jour, même si ça a vocation à évoluer au gré des Bien sûr. reconnaissances et des invitations, tu travailles en écrasante majorité, si ce n'est pas en totalité, à l'échelle d'un groupe. Et donc, on avait ce truc où on se disait, mais si on regarde la théorie stricto sensu du projecteur, on est censé être un par un. Et donc, bug mental, est-ce que c'est correct pour un projecteur de faire du groupe? Là, je t'ai répondu, ben oui, regarde-moi. Par contre, il est important que les gens du groupe reconnaissent et invitent pleinement qui je suis, comment je fonctionne et ma compétence pour que le groupe fonctionne de manière correcte ou alors que l'écrasante majorité des gens du groupe le fassent. Et de mon point de vue, à cette échelle-là, ça fonctionne. Mais donc, toi, disons que tu te retrouves avec un groupe et tu as leur design sous les yeux. Explique un petit peu comment ça se passe, comment tu Oui, regardes, si tu es voilà. confortable avec ça. Ah ouais, j'adore. C'est ce que Moi aussi, j'adore j'ai toujours vos faire. designs sous les yeux quand on fait des sessions. Ouais, Vous êtes toutes ouvertes quelque part. ouais, et j'adore. Et en fait, moi, je travaille en groupe. Ça fait 7 ans que j'ai mon activité, donc plutôt énergétique, chamanique, de danse, etc. Donc, je travaille essentiellement en groupe depuis 7 ans. Et là, avec la formation, je me suis interrogée et tiens, et si on mettait, enfin, qu'est-ce qui se passe avec l'individuel? Bon, on verra comment les choses évoluent, est-ce qu'il y aura plus d'individuels ou pas? Et effectivement, en reconnaissance invitation, on va voir comment les choses évoluent de fait aussi, de parler de plus en plus de design. Mais, Mhm. mais intégrer le design dans des sessions de groupe, dans des ateliers, puisque moi, je fais beaucoup d'ateliers un peu à la carte. Bon, j'ai des choses qui restent. Je célèbre les sabbats celtiques, qui sont des choses qui sont récurrentes, etc. Mais j'aime bien créer des espaces un peu particuliers avec une thématique. Et là, utiliser le design pour moi, quand je suis en groupe comme ça, où on est en train de creuser un sujet et de prendre les cartes sous les yeux tout au long de notre stage ou, euh, ou de notre atelier, me permet juste de transmettre une phrase à un moment donné qui n'aurait pas été ce que j'aurais dit en d'autres circonstances, mais qui, là, avec la carte sous les yeux, devient la petite quintessence, tu vois, le Ouais, je mélange vois bien. entre. Ouais. Et puis, tu vois, par exemple, cet été, j'ai fait une grande retraite de 5 jours où on était complètement coupé du monde et c'était une retraite chamanique, dansée, qui était assez intense. Et dès le début, j'ai demandé, puisque c'était pas du tout prévu dans le stage, dès le début, je leur ai dit, si vous le souhaitez, je rajoute une couche de design. Il faut juste que vous soyez d'accord. Et puis, vous prenez le temps qu'il vous faut et puis vous me donnez vos dates de naissance et c'est parti. Et en fait, j'avais régulièrement les cartes sous les yeux et ça m'a permis de les accompagner avec encore un autre axe Mm. dans leur être. Et notamment, j'avais une projecteur. Et voilà, du coup, cette projecteur m'a super. En fait, ça nous a permis d'avoir comme des reconnaissances mutuelles sur le mode de fonctionnement, c'est-à-dire de se Mm. reconnaître dans, OK, projecteur, on y va doucement. Et puis, en fait, d'un seul coup, plein d'énergie. Ou alors, projecteur, mais bien sûr que tu as envie de comprendre, tu as envie Mm. d'analyser le système de ce qu'on est en train de faire. Et ainsi de suite, que des petits tips comme ça
qui faisait aussi modifier pas modifier, adapter mon discours selon avec qui je travaillais quand j'étais en tête à tête ou dans les duos, selon avec qui je travaillais. Mais j'étais pas exactement pareil et juste je pouvais adapter ma manière de guider Ouais. à la personne que j'ai en face parce que bah, là j'ai un GM, donc je vais pas y Mm. aller pareil que quand j'ai un projecteur et ainsi de suite. Mm. Et ça, voilà, là c'est vraiment pour moi la manière actuelle de voir les choses, d'utiliser le design dans ce que je fais déjà. Et puis, bon, je t'en avais parlé, j'ai plein d'envies en tête de développer d'autres espaces de transmission du design, mais ce n'est pas du design pur, et de mettre un peu au service du quotidien des personnes euh, quelques éléments qui les, qui leur donnent envie de creuser, tu vois, comme Ouais. un déclencheur, tu vois, Ouais. l'étincelle de départ. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ouais, parce que c'est si tu peux m'en dire un petit peu plus, que je trouve c'est intéressant. Et d'ailleurs, je pense que quand je vais éditer le podcast, je vais mettre cet extrait au début, parce que c'est vraiment bien pour les gens aussi qu'ils entendent ça, de se dire, euh, euh, toi, on va dire, ça fait effectivement des années que tu es à ton compte et que tu accompagnes l'humain dans la Ouais, connexion au corps, dans des pratiques chamaniques, dans beaucoup de, de soins à autrui, dirons-nous. Euh, Ce design humain te permet ou te permettra de mettre les choses plus en perspective, en profondeur, en personnalisation. Ça se joue où? oui, selon comment je vois les choses, en fait, c'est comme je te disais, dans les retraites, dans les ateliers, je trouve que ça me permet d'affiner l'interaction avec la Mm, personne. Et puis dans l'inverse, c'est-à-dire quand je parlais d'étincelles tout à l'heure, j'ai envie, et ça va se faire là, dans un mois ou deux max, hein. mm, C'est dans les tuyaux, c'est pas encore fait, mais ça va venir. De proposer des conférences ateliers, euh, bon, bien sûr des sujets généraux parce que ça aide les personnes à y voir plus clair, mais d'axer sur une thématique et mm. d'axer sur un sujet spécifique et de regarder comment chacun interagit avec les autres, avec son entourage et pourquoi la mécanique à l'œuvre euh, euh, peut nous plomber ou nous Ouais. dynamiser. Tu vois, de rentrer comme ça dans le design par des sujets et puis donc par des thématiques, j'entends, et puis aussi la notion de relation. Ça me plaît de regarder qu'est-ce que j'aime savoir comment je vais relationner avec une personne Mm. selon son type, parce que j'ai l'impression c'est comme si je montrais pas de blanche avant d'entrer chez elle, quoi. J'ai Ouais, l'impression oui. encore une fois, de beaucoup de douceur. J'ai l'impression que quand je sais qu'en face de moi, j'ai un GM, eh ben, j'attends. Tu vois? Et quand j'ai un projecteur, eh ben, je vais oser l'inviter et je vais inviter cette invitation et cette reconnaissance mutuelle. Et tu vois, là, je suis très générale, mais de rentrer comme ça en relation en disant, OK, on va le faire bien. Ben, c'est important et effectivement, le design humain, c'est avant tout un chemin de connaissance de soi, mais c'est aussi et d'apaisement de notre relation à nous-mêmes, mais également, idéalement, un chemin de rencontre d'autrui de manière correcte. Et tu disais, voilà, Ouais. il y a des choses où, on va dire, il y a beaucoup de générateurs manifesteurs, mais disons que si effectivement les gens sont générateurs ou générateurs manifesteurs avec des canaux très spécifiques comme le Mm. 34-57, qui est vraiment l'archétype de Ouais. la survie et du moi ma gueule, je m'occupe de ma survie en premier. Enfin, d'une manière générale, les générateurs sont des gens très absorbés par eux-mêmes, même s'ils ne se rendent pas compte. Mm. Il y a quelque chose de correct pour eux à être ça, même si nous, en tant que projecteurs, comme on est là pour et par l'autre et qu'on a ce besoin de Mm. reconnaissance, ça peut être extrêmement désarmant d'avoir des amis 34-57 ou 34-20 qui, en fait, font passer la Terre entière avant nous. Ouais, c'est Enfin, ça. la Terre entière, leur Terre entière à Leur terre, ouais, eux. c'est ça. Et en même temps, et, c'est merveilleux quand on et les très laisse. occupés, et tout ça, et tu les Ouais, vois constamment occupés. Tu fais c'est ça. oh là là, je suis fatiguée, rien qu'à te regarder. Et c'est Et moi, hyper je trouve apaisant. ça merveilleux à les regarder. Je suis entourée de Mm. 34-20 et, Moi aussi, et je je suis trouve ça cernée, cernée, cernée là partout. et je trouve ça magnifique. Quand je suis tranquille, quand moi-même je suis pas dans mon amertume de projecteur qui n'a pas été assez Mm. reconnu et qui n'a pas reçu assez de chaud doudou, mais quand je vois
le GM 3420 dans sa magnificence de sa capacité à être absorbé et puis aussi à faire, et puis à mettre de la joie dans ce faire, et puis de voir du résultat derrière. Parce que moi, du coup, je fais waouh, quel résultat! C'est un Mm. côté un peu émerveillé de cette capacité à être absorbé et être joyeux dans cette absorption. Ah, c'est Et des fois, magnifique. c'est désarmant de les voir inversement se tirer eux-mêmes des énormes balles dans le pied Oui, et de bien faire sûr. t'as vraiment fait tout ça d'un coup? Non, mais à quel moment tu t'es dit que ça allait marcher? Enfin, t'as truc, Et toi, t'es là, projet que tu fais, je vais faire ma gueule, je vais faire ma gueule, je vais faire ma gueule. J'attends. Ah, mais qu'est-ce qui te passe? Ah, rien, tu y vas comme un bourrin. Ok. Non, Si parce tu qu'il veux, y j'ai a deux, ça trois aussi. idées. Ouais, de les voir forcer. En fait, il y a vraiment ce Oui. truc où, d'ailleurs, de mémoire, je vous l'ai transmis. Hein, oui, pas de mémoire, c'est sûr, je vous l'ai transmis. D'ailleurs, j'ai pu mettre avant de lancer Incarnation, enfin la main sur, enfin, le doigt, l'oreille sur des enregistrements, 3 heures d'enregistrement audio de Ra, où il parlait enfin beaucoup plus spécifiquement des générateurs manifesteurs, qu'on soit très clair, trouver Ra, enseigner spécifiquement sur le GM. C'est Oui, rare, c'est oui, fastidieux, et des fois, c'est pour le coup 20 minutes dans 3 heures d'enregistrement, où voilà, il faut s'armer de patience, ou tout d'un coup, c'est vraiment pour moi un des grands mystères, c'est qu'il a... Ok, c'est des générateurs, et les caractéristiques des oui, générateurs s'appliquent à eux. Mais de mon point de vue, il traitait ce sujet de manière trop exacerbée. Hein. C'est des générateurs qui ont juste un ou deux attributs. Non, il y a un trip à part pour les GM. Il reste des générateurs. ouais, Mais, j'aurais beaucoup aimé qu'ils traitent le sujet en mode, OK, on parle que des GM pendant une oui, heure et ouais. demie. Et au final, cette fameuse heure et demie, j'ai fini par la glaner, mais au prix d'une quantité de collecte de documents et d'audio et d'écoute vraiment pour enfin choper les infos. Et donc, celle que j'ai chopée qui était intéressante, c'était effectivement le fait que l'écueil du générateur manifesteur, c'est de s'abandonner à son côté manifesteur, donc d'initier, et en fait Mm, d'utiliser toute son énergie de générateur pour venir forcer les choses et bourriner dans la résistance. ouais. Y aller coûte que coûte. Et ça, de voir les GM faire ça encore et encore, ça me fait mal au cœur. Mm. Ouais, Parce que ouais, c'est bien sûr. un vrai sujet pour eux. Mm, Mais même ouais, des ouais. gens éduqués au design humain, alors, au bout d'un moment, quand ils sont vraiment sensibilisés, tu sens que. Mais c'est hyper dur pour eux, parce qu'ils sont tellement absorbés dans ce vortex d'énergie qui les caractérise et qui est Mm, fascinant, comme on disait. Et c'est beau à voir quand c'est mm, correct. Et quand, par contre, c'est pas correct, tu les vois en fait s'embarquer avec le mental, enfin pas via leur stratégie et leur autorité dans des trucs, mm. et aller au bout coûte que coûte, mais à quel prix? Oui, c'est ça, à quel prix? Et puis Ouais. oui, on voit bien nous, de l'extérieur, on peut voir qu'ils se font du mal. Eux Mm-mm. sont complètement absorbés, comme tu dis, dans le Complètement vortex. absorbé. Il y a pas de possibilité C'est pour ça que je les compare à de... Taz de Tex Avery. Pour moi, c'est ça, je vois ça, Ouais. un générateur manifesteur perdu dans son vortex, c'est une Mm. tornade, enfin, qui a perdu ses neurones, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, et c'est triste, ouais. Ouais. Et on voit à quel point ils peuvent se faire du mal et c'est pas évident de trouver la. Bon, déjà, il faut être connecté, Alors, des hein, fois, c'est première chose. subtil et d'autres fois, c'est explosif comme vortex. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui, bien sûr, tout le monde n'est pas comme C'est Taz. pas tous des gros bourgs. On vous aime, les générateurs manifesteurs, si vous nous écoutez. C'est juste que c'est Ouais, et puis, oui, comme je te dis, moi aussi, j'en ai beaucoup autour de moi, donc je vois les nuances entre chacun, quoi. mm, Tu vois, ils sont suffisamment proches, donc je vois les nuances, les différences. Bien sûr qu'il n'y en a pas de pareil, ouais, mais leur absorption et le côté, effectivement, d'être complètement à côté et de pas réussir à en sortir, oui, ouais. ça, Et je même le ceux qui vois. viennent chercher mes guidances, qui me reconnaissent, qui m'invitent, que je guide, Mm, euh, euh, il va y avoir, je vois un délai entre leur réception de la guidance et le moment où ils le passent. Ça peut être 3 mois, 6 mois, un an. J'ai eu des GM, j'ai eu beaucoup de clients GM et je les aime vraiment beaucoup. Hein. Euh, mais leur temps de déclic à la guidance, oh ça peut être un temps certain, tu vois. ouais, Mais en fait, tôt ou tard, ils retombent sur leurs pieds s'ils ont été guidés correctement, parce que si la reconnaissance et l'invitation étaient c'est correctes. Donc, ça, voilà, dans voilà. l'ordre, ouais, ouais. D'abord que eux viennent nous chercher. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il y a une vraie volonté. C'est juste qu'effectivement, on en revient, comme Ra disait, les générateurs sont les plus conditionnés. Et là, que Mm, ce soit G ou GM,
répondre, ça devrait être quelque chose de simple. Écouter son autorité, ben, c'est soit émotionnel, soit mental, enfin, avec tous les écueils de l'autorité émotionnelle, soit Bien sûr. émotionnelle, soit sacrale, pardon. Mm. Euh, et, euh, et il disait, les générateurs, pour moi, ils sont prisonniers de leur énergie sacrale. C'est pour ça que c'est dur pour eux de déconditionner. C'est qu'il y a cette quantité d'infos que seuls eux peuvent comprendre, cette quantité d'énergie Mm. euh, qui est l'apanage des générateurs. Le Mm. sacral, c'est l'apanage des générateurs. T'as vu comme mes mains, ça fait? Ouais, c'est très joli. Oh. Et ouais, mais je vois l'heure qui tourne. On va peut-être bientôt clôturer parce que on va devoir chacune retourner vaquer à nos occupations. Mais pour terminer, en fait, il y a vraiment on en revient sur, je pense, cette conclusion qu'on a toutes les deux, et je te laisserai conclure avec tes mots, euh, la conscience de soi, la conscience d'autrui, la conscience de l'interaction, la bienveillance avec soi, la bienveillance Mm. avec autrui, la bienveillance avec l'interaction. Et idéalement, il faut que les deux parties soient un minimum éduquées au design humain pour permettre la pleine expression de cela. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu en Oui, oui, penses, quoi? je te rejoins totalement. Je pense que je suis rentrée dans le design avec plein d'envies, enfin, il y a eu plein de choses qui sont produites. Et là, à date, s'il y a une chose qui rejoint un fil doré, quoi, qui relie tout, c'est vraiment d'avoir plus de douceur. Et je pense que je l'ai dit 4 fois Hmm. depuis qu'on discute. Il y a beaucoup plus de douceur parce que d'acceptation de moi avec moi-même et de moi avec les autres. Il y a cette notion de dire, OK, tu fonctionnes comme ça. Ouais. Et c'est normal et c'est génial. Et continue de fonctionner comme ça. Et si pour moi ça me heurte ou inversement si je te heurte, prenons nos distances le temps du heurt, le temps du heurt Ouais. et essayons de défaire derrière. Et je trouve que dans toutes les dynamiques relationnelles, on a à gagner à simplement respecter stratégie autorité, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller tout décortiquer comme on le fait toutes les deux là, comme Hmm. en suivant la formation et tout. Je pense qu'il y a des personnes qui ont intérêt à décortiquer parce que on a besoin d'être nombreux à transmettre et à accompagner avec Hmm. le design. Et je pense que tout le monde n'a pas besoin de le faire et que plus de personnes seront simplement éveillées à leur stratégie autorité. Mais vraiment, c'est pas énorme, quoi. Hmm. Juste ça, de rentrer dans stratégie autorité et de se respecter en tant que tel Et et de non-soi et respecter les compréhension autres. des centres et de comment ils vont allumer le non-soi aussi. Tu vois, Oui, mais tu stratégie vois, je trouve autorité, que est-ce qui nous tient éloigné de stratégie et d'autorité? oui, voilà, c'est ça, tout le Ouais, non-soi plutôt. qu'il y a Pardon. derrière. Ouais, voilà, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a le oui et puis il y a le non. Le Hmm. non-soi, ah oui, alors attention, là, je me suis un peu détournée. Hop, et puis il y a ma stratégie, mon autorité, c'est ma direction, etc. Tu Hmm. vois, c'est cette manière d'avoir feu rouge, feu vert ou de pouvoir naviguer Ouais, comme ouais, ça. ouais. Ouais. Et ça, on Et disait aussi de se dire à un moment donné, euh, est-ce qu'on en discutait en off ou en début d'enregistrement, je me souviens plus, en disant être curieux. Pourquoi est-ce que je suis en train d'essayer d'initier plutôt que d'attendre? oui, je pense que c'était un off. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se produire en moi? Quelle voix est en train de parler? Tout à fait. Ouais. Et cette curiosité, c'est aussi beaucoup de bienveillance, plutôt que de se juger, de se dire, Oui, attends là, c'est qui parle? hmm, Qui c'est est-ce qui ça. parle? Qui est-ce qui est en train de me dire que je dois me fixer cet objectif? Qui est-ce qui est en train de me dire que je dois faire ça? Quelles injonctions sociétales liées à notre éducation, liées à notre culture, liées à notre expérience de vie ou des croyances qu'on a développées ou héritées. Ouais, C'est beau cette curiosité. Plutôt que de prendre pour argent comptant les injonctions de notre mental, c'est se ça. poser et Se se dire poser non. la question sans se flageller, c'est pas Mm. grave, c'est normal, c'est juste que tu te retournes et tu te dis, ah bah tiens, il y a cette voix qui est en train de s'exprimer. Est-ce que c'est Mm. moi? Ben, Ouais. a priori, non. Et si c'est pas moi, tiens, d'où elle vient? Ouais. C'est ça. Et ça, je trouve Ouais. ça beau et on en revient bienveillance et curiosité en fait. C'est Hmm. les ingrédients pour soi-même avant tout, Oui, mais pour aussi soi pour d'abord. rencontrer autrui. C'est pas Ouais. toujours évident, tu sais, quand quelqu'un vient appuyer sur notre bouton et qu'on réagit, qu'il y a un schéma qui se met en place, une blessure, Oui, et, complètement. et effectivement créer ces espaces de respiration pour faire pourquoi je suis en train de réagir comme ça, ou alors tiens, pourquoi t'as dit ça? Hmm. Et c'est in C'est fine, ça. c'est le but de la relation, hein, mais Et je le vois dans les relations professionnelles, parce que dans les relations personnelles, bien sûr, c'est en sous-texte depuis le début, j'ai l'impression de notre mm, conversation, mais dans les relations professionnelles, je le vois comme un potentiel d'apaisement, de, mm, de bien-être pour tout le monde, en fait. Dans les ouais, relations pro, ça me paraît être
Ouais, ok, nous on le sait, on est entrepreneur individuel, Mm. évidemment qu'on doit respecter notre autorité, notre stratégie, notre autorité. Mais en fait, imaginons des salariés, etc., qui interagissent les uns avec les autres. Oh, mais punaise, si le design pouvait rentrer dans une Oh, ça entreprise. serait fabuleux. Après, Ah, faudrait réviser tout le monde de l'entreprise, tout le fonctionnement et les fiches de poste et toutes ces ah choses-là, oui, mais ça alors serait là, oh beau. là là. Oh là là Ah là là. oui, Mais là, ouais, on repartirait. Je vois l'heure qui oui. tourne. Je te remercie beaucoup, Cécile, Merci pour à cette toi, conversation. Je pense qu'on en fera un autre bientôt pour avec continuer à joie. tirer notre ficelle. Ouais. Et merci pour ces partages. Et j'espère, je ne suis pas très inquiète sur le fait qu'une fois de plus, les gens qui nous ont écoutés auront tiré beaucoup de valeur de cet échange. Et aussi, merci d'avoir partagé ton expérience d'incarnation au passage. Merci Hélène, merci à toi pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.